Ce week-end, la Formule 1 se rend à Sao Paulo pour le Grand Prix du Brésil. Aujourd'hui, il est temps de revenir 8 ans auparavant. C'était lors du Grand Prix du Brésil 2016, sous une pluie vraiment intense. C'était vraiment impressionnant. Une course qui a duré 3 heures avec 2 drapeaux rouges, 32 tours sur 71 passés sous safety car. C'était de la folie pure, des crashs de tous les côtés. On va revenir sur ce Grand Prix complètement dingue. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Déjà, replaçons-nous un peu dans le contexte. Le Grand Prix du Brésil 2016, c'est la 20e et avant-dernière épreuve du championnat 2016. Il ne reste plus que Abu Dhabi après cette course. Il y a une lutte intense au championnat entre les deux pilotes Mercedes, Nico Rosberg étant en avantage de 19 points sur Lewis Hamilton, qui a vraiment perdu très gros lors du Grand Prix de Malaisie où il était en tête de la course. Il aurait pu gagner mais son moteur a lâché et il a perdu de très gros points. C'est bien simple, si Nico Rosberg remporte le Grand Prix du Brésil, il est champion du monde face à Lewis Hamilton à l'issue de ce Grand Prix. C'est bien simple, pour Lewis Hamilton, il n'a pas trop de choix, il est obligé de gagner. La Mercedes, en 2016, elle est ultra dominante. C'est bien simple, en cette année 2016, Mercedes n'a perdu que 2 courses en Espagne après un accident entre les deux Mercedes au premier tour et en Malaisie quand le moteur d'Hamilton a lâché. C'est tout. Derrière Mercedes, on a une bataille entre les Ferrari et les Red Bull, avantage à Red Bull toutefois. On a une bataille au championnat des pilotes pour la 4e place entre les deux Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, mais aussi avec la Red Bull de Max Verstappen qui est derrière les Ferrari, lui qui a commencé son aventure avec Red Bull en Espagne, en cours de saison. On arrive donc à la séance de qualification le samedi qui se passe dans des conditions sèches et c'est Lewis Hamilton qui prend la pole position, 1 dixième devant son coéquipier Nico Rosberg. En qualification, les Mercedes collent tout simplement plus de 5 dixièmes à la concurrence, Kimi Räikkönen 3e étant tout simplement 7 dixièmes plus lent que le poleman Hamilton. C'est dire la domination de Mercedes cette année-là. On retrouve ensuite sur la grille dans un mouchoir de poche les 3 prétendants à la 4e place au championnat, Räikkönen 3e, Verstappen 4e, Vettel 5e, le tout en moins d'1 dixième les 3. Daniel Ricciardo lui a 1 dixième et 6e sur la grille. La surprise de la qualification, c'est Romain Grosjean qui se qualifie 7e au volant de sa Haas. Je rappelle, en 2016, c'est la toute première année de Haas en Formule 1. Il place donc sa voiture 7e. Suivent ensuite les Force India de Nico Hülkenberg et Sergio Pérez. Et en 10e position, c'est Fernando Alonso sur sa McLaren Honda. Au-delà du top 10, on retrouve Bottas sur sa Williams, Esteban Gutiérrez sur la Haas, Massa, Kvyat, Sainz, Palmer, Button, Magnussen, Verlaine, Ericsson, Nasser et Esteban Ocon qui partent dernier suite à une pénalité en qualification. Vient donc le dimanche du Grand Prix du Brésil. Le problème c'est que le temps a complètement changé, on n'est plus sur une piste sèche, mais des trompes d'eau s'abattent sur la piste. C'est vraiment impressionnant parce que c'est vraiment de grosses quantités d'eau qui s'abattent vraiment toute la matinée et même toute la journée en fait sur ce Grand Prix du Brésil. Donc le départ va être impacté par la pluie et tout simplement le Grand Prix aura lieu sous la pluie. Et avant même le départ de la course, c'est Romain Grosjean qui se fait surprendre dans son tour de mise en grille. Il part à la faute vraiment dans le tout dernier virage, dans la remontée vers la ligne de départ arrivée. Il pulvérise sa Haas dans le mur et malheureusement ne prendra pas part au Grand Prix alors qu'il avait fait une splendide qualification. Bon, la 7e place restera vide sur la grille. Peu avant le départ de la course, la pluie s'intensifie encore plus, ce qui fait que la FIA décide de décaler le départ de 10 minutes. Ça va pas changer grand chose, mais pourquoi pas. Et effectivement, 10 minutes plus tard, à 14h10, heure locale, le départ est donné sous safety car, évidemment. Ça sera, mine de rien, un safety car assez long, puisque la voiture de sécurité ne s'effacera qu'à la fin du 7e tour. Les pilotes sont enfin lancés, après plusieurs tours où les pilotes avaient déjà demandé de prendre le départ. La piste n'était pas impraticable, même si les conditions étaient quand même assez difficiles, ça pouvait rouler. Et dès le lancement de la course, au 8e tour, il se passe déjà pas mal de choses, puisqu'Esteban Gutiérrez part à la faute avant même de passer la ligne d'arrivée. C'est pour vous dire, la dernière portion de la piste est vraiment compliquée avec toute l'eau qu'il y a. Il y a également un dépassement de Max Verstappen qui prend la 3e place sur Kimi Räikkönen, et également Kevin Magnussen sur sa Renault qui passe aux pneus intermédiaires. Autant vous dire que les pneus wet, déjà à l'époque, c'était catastrophique. Ils étaient vraiment pas bons ces pneus-là.
Et oui, puisqu'on va en plus se rendre compte que finalement les pneus intermédiaires sont aussi performants que les pneus wet. Alors que vraiment la piste est vraiment détrempée plus que jamais. Et les intermédiaires marchent très bien. En tout cas aussi bien que les wet. Cherchez l'erreur. Et petit à petit, tour par tour, les pilotes passent des pneus wet aux pneus intermédiaires du coup. Et pendant ce temps-là, dans le 10e tour, dans le dernier virage, dans la remontée en tout cas de la ligne droite de départ-arrivée, c'est Sebastian Vettel sur la Ferrari qui perd le contrôle de sa voiture, qui part en aquaplaning. Bon, il la récupère, mais il perd un temps assez précieux. Tout à l'heure, je vous disais que tous les pilotes passaient des pneus wet aux pneus intermédiaires. C'est pas forcément vrai. En fait, il y a une partie de la grille qui reste en pneus pluie, dont les deux Mercedes qui mènent totalement ce Grand Prix, comme ils ont dominé tous les Grands Prix de la saison ou quasiment. Hamilton est toujours devant Rosberg. Il n'y a pas de bataille. Hamilton a un petit avantage sur Nico Rosberg, qui lui-même a un avantage aussi sur les deux pilotes qui suivent, Verstappen et Raikkonen. Au 13e tour, c'est Marcus Ericsson qui emplafonne sa Sauber dans le mur, toujours dans la remontée de la ligne droite de départ-arrivée. C'est vraiment la portion la plus compliquée du circuit, avec une grande réaccélération, avec beaucoup d'eau. Forcément, il est plus facile de perdre la voiture. En fait, c'est bien simple. Marcus Ericsson, il a mis une roue sur le vibreur intérieur. Il a perdu la voiture instantanément dans ces conditions piégeuses. Voilà, la voiture qui allait s'emplafonner dans le mur à l'extérieur. La voiture qui a rebondi, qui a traversé la piste et qui s'est retrouvée finalement juste devant la voie des stands, l'entrée de la voie des stands, avec en plus son aileron avant qui est resté en plein milieu de la piste. Donc, évidemment, safety car. Derrière, Max Verstappen va chausser des pneus intermédiaires qui sont finalement moins pires que les pneus wet, assez bizarrement, puisque quand même il y a beaucoup d'eau sur la piste et pourtant les pneus intermédiaires sont meilleurs. Et il est suivi par son coéquipier Daniel Ricciardo un petit peu derrière. Le problème c'est qu'entre-temps, le feu rouge s'est allumé puisque la Sauber de Marcus Ericsson est en plein milieu de l'entrée des voies des stands. Daniel Ricciardo est rentré dans les stands. Il écopera d'une pénalité. On a à nouveau 5 tours sous safety car, le temps d'évacuer la Sauber de Marcus Ericsson. Pour vous dire que les conditions sont tellement difficiles que Sergio Pérez avec sa Force India part en 360 dans cette même remontée de la ligne droite de départ arrivée sous safety car, donc à basse vitesse. Les pilotes perdent quand même la voiture. Finalement, c'est à la fin du 20e tour que la safety car s'efface. Pas pour très longtemps, puisque ça ne durera que quelques secondes, puisque dans la remontée, toujours dans la même portion, c'est Kimi Raikkonen qui perd sa voiture. Il vient taper dans le mur intérieur de la voie des stands. Voilà, la voiture qui se retrouve sur le côté gauche de la piste. Safety car à nouveau. Pendant ce temps, derrière dans le peloton, toujours dans cette même portion de la remontée de la ligne droite de départ-arrivée, avant la ligne de départ, c'est Daniel Kvyat et Jolyon Palmer qui se percutent. Pas trop de dommages, alors les voitures sont un peu endommagées, mais pas de tête à queue, pas d'accident, rien du tout. Mais voilà, encore une fois, c'est assez compliqué avant même le redémarrage de la course. La situation devient vraiment critique puisque beaucoup de pilotes perdent leur voiture, même à basse vitesse. Ça devient compliqué et évidemment, vous devinerez que la FIA brandit le drapeau rouge, tout simplement interruption de la course. La première dans ce Grand Prix du Brésil. À partir de là, ça devient un peu le grand n'importe quoi puisque la FIA attendra 1 heure quasiment avant de faire repartir les voitures et vous vous doutez bien, évidemment, à nouveau sous safety car. Pour les spectateurs brésiliens, ça devient très long évidemment. Ils vont montrer leur mécontentement avec des huées qu'on entendra dans la foule. Voilà, ça devient un peu compliqué. La gestion de la course par la FIA est vraiment très très compliquée. Et enfin, au bout d'1 heure d'attente, la FIA autorise enfin les pilotes à reprendre la piste, qui sont obligés d'avoir des pneus wet sur leur voiture. Ils ne peuvent pas prendre de pneus intermédiaires. Les wet étant moins performants, mais bon, tant pis. Ça devient vraiment très long, les tours sous safety car s'enchaînent les uns après les autres. On en est au 8e tour sous safety car, et devinez ce que va faire la FIA derrière. Interruption de la course. Nouveau drapeau rouge, alors que la piste est plus praticable qu'avant. Les pilotes qui demandaient un restart n'ont pas été entendus et en fait c'est tout l'inverse qui se passe. La course est à nouveau arrêtée. C'est un 2e drapeau rouge en quelques minutes. Celui-ci dure un peu moins longtemps, quelques minutes, et les pilotes reprennent la piste, à nouveau sous safety car évidemment. On ne fait que 2 petits tours, cette fois-ci ça va un peu plus vite, alors que la pluie s'intensifie à nouveau. Eh bien, au lieu de mettre un nouveau drapeau rouge, eh bien cette fois-ci la FIA décide de mettre le drapeau vert. Tout est son contraire.
La course est relancée au 32e tour et tout de suite Max Verstappen va faire son show sous la pluie, va montrer vraiment des qualités exceptionnelles dans ces conditions en faisant l'extérieur à la Curva del Sol à Nico Rosberg sur sa Mercedes. Et oui, le leader du championnat qui se fait littéralement fumer par le petit jeune de 18 ans. Verstappen fait l'extérieur, il prend vraiment les trajectoires de karting sous la pluie et ça marche, il est vraiment très rapide. À ce moment-là, le Néerlandais est vraiment très proche de Lewis Hamilton puisqu'il n'est plus qu'à 1 seconde 5. Sauf que juste quelques tours plus tard, au 38e tour, Max Verstappen va perdre sa voiture toujours dans la remontée de la ligne droite de départ-arrivée. Sauf que cette fois-ci, au lieu de pulvériser sa voiture, vraiment miraculeusement, il la sauve alors qu'il était vraiment à quelques centimètres de la taper dans le mur intérieur. Il repart, et il repart même deuxième. Alors il perd du temps évidemment, mais il ne perd pas de position. Encore de magnifiques aptitudes sous la pluie pour Max Verstappen. La pluie a cessé, Max Verstappen va rentrer au stand comme plusieurs pilotes pour chausser à nouveau les pneus intermédiaires. Et au 48e tour, c'est la star locale Felipe Massa qui perd sa Williams, toujours dans la même portion de la ligne droite de départ-arrivée. Il vient taper le mur extérieur, il rebondit, il traverse la piste et il vient taper dans le mur intérieur au niveau de l'entrée des voies descentes à nouveau, un peu comme Marcus Ericsson. La voiture est endommagée, c'est terminé pour ce qui devait être le dernier Grand Prix à domicile pour Felipe Massa en Formule 1. Le Brésilien devait normalement arrêter sa carrière à la fin de la saison 2016, mais avec la retraite de Nico Rosberg, il a continué une année supplémentaire avec Williams en 2017. Du coup, en fait, c'était son avant-dernier Grand Prix à domicile. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Le retour dans les stands de Felipe Massa va être accueilli avec beaucoup d'émotion. On a vraiment une chaîne humaine de mécaniciens dans tous les garages de toutes les équipes qui viennent saluer Felipe Massa pour sa dernière course au Brésil. Vraiment un moment très émouvant, honnêtement. La star brésilienne qui a été applaudie par vraiment tout le monde dans le paddock et dans le public, évidemment. Toujours est-il que la safety car intervient pour une 5e fois en 48 tours. Il y en a 71 à parcourir quand même. On n'est vraiment pas sûr que le Grand Prix aille jusqu'au bout, jusqu'au 71e tour, puisque déjà on a fait un bon paquet de temps de course. Je crois qu'à ce moment-là, on est à peu près à déjà plus de 2 heures de course. Et pendant cette nouvelle intervention de la safety car, la pluie commence à s'abattre à nouveau. Les pilotes Red Bull rentrent au stand pour passer des pneus intermédiaires aux pneus wet. Max Verstappen se retrouve en 16e position. Il ne reste plus que 16 tours. Autant vous dire que le Grand Prix tourne un peu mal pour le pilote néerlandais qui était pourtant vraiment très rapide. Avec Lewis Hamilton, c'était sûrement le plus rapide. Les 16 derniers tours de la course sont tout simplement incroyables, notamment avec la remontée des 2 pilotes Red Bull qui ont chaussé des pneus pluie et qui remontent très fort, notamment Max Verstappen qui était 16e au 56e tour à la relance de la course. Franchement, il a un pilotage incroyable sous la pluie, il continue de prendre les trajectoires extérieures de karting, il remonte vraiment tout le monde. Même son coéquipier Daniel Ricciardo, bien plus expérimenté, va se faire prendre à un extérieur par Verstappen. C'est pour vous dire. C'est bien simple, en 5 tours, Max Verstappen passe de 16e à 8e. Il a déjà dépassé 8 pilotes en l'espace de 5 tours seulement. Il en reste quand même 10, il peut tout à fait aller chercher le podium. Et il continue de dépasser, il vient dépasser la Sauber de Felipe Nasser, puis la Force India de Nico Hülkenberg, il vient dépasser la Ferrari de Sebastian Vettel, puis la Toro Rosso de Carlos Sainz, et le dernier candidat, à quelques tours de la fin, c'est la Force India de Sergio Pérez, qui est sur le podium provisoirement. Après une magnifique bataille, Max Verstappen va passer le pilote mexicain dans le dernier virage du circuit à 3 tours de la fin. Verstappen est sur le podium. Bon, il ne peut pas viser plus haut puisque les Mercedes sont totalement parties. Elles dominent complètement le Grand Prix. Il n'y a même pas de bataille. En fait, on n'en a même pas parlé dans cette vidéo des Mercedes parce qu'elles sont tout simplement toujours devant Hamilton, devant Rosberg. Et enfin, après plus de 3 heures de course, on voit enfin le drapeau à damier à la fin de ce 71e tour. On sera allé finalement jusqu'au bout. Et c'est donc Lewis Hamilton qui s'impose sa première victoire au Grand Prix du Brésil, juste devant son coéquipier Nico Rosberg. Il lui reprend des points précieux évidemment. Le titre se jouera dans quelques semaines à Abu Dhabi. Et Max Verstappen termine 3e de la course. Vraiment en 16 tours, il est passé 16e à 3e. Vraiment un pilotage exceptionnel sous la pluie. Il avait vraiment fait un Grand Prix incroyable. Et évidemment, il a pris le meilleur tour en course. Derrière, on retrouvait le pauvre Sergio Pérez sur cette Force India qui termine finalement au pied du podium. À quelques tours près, ça aurait pu le faire pour Pérez.
Ensuite, on retrouve Sébastien Vettel en 5e position, suivi de la Toro Rosso de Carlos Sainz. Hülkenberg 7e sur la Force India, Daniel Ricciardo qui finalement n'est que 8e dans ce Grand Prix. Felipe Nasser à domicile a fait vraiment une très belle course et termine 9e. Ce seront les seuls points de Sauber en cette saison 2016 qui permettront à l'équipe suisse de terminer 10e au championnat des constructeurs en passant Manor. D'ailleurs, ce qui vaudra à Manor une éjection de la Formule 1 pour 2017 puisqu'ils n'auront pas l'argent de la 10e place, ça ne suffira pas et l'équipe va couler. L'équipe qui voulait prendre d'ailleurs Nasser pour la saison 2017. Nasser qui a été tellement performant qu'il en a coulé sa future équipe. Pas de bol. Et enfin, c'est Fernando Alonso sur la McLaren qui marque le dernier point en jeu dans ce Grand Prix du Brésil 2016. Au final, ce Grand Prix a montré que les Formule 1, ça pouvait rouler sous la pluie. Franchement, c'était vraiment des conditions dantesques. Et pourtant, les pilotes s'y sont bien débrouillés finalement, à part quelques accidents. Franchement, il n'y avait rien de méchant et ça roulait plutôt bien après quelques erreurs de quelques-uns. Franchement, c'était un Grand Prix purement passionnant. À part évidemment les drapeaux jaunes, les drapeaux rouges, etc. Où là, c'était un peu plus compliqué. Évidemment, ce Grand Prix a fait beaucoup polémique sur la gestion de la course par la FIA, avec de nombreux drapeaux rouges, de nombreux drapeaux jaunes, qui étaient surtout très longs. Des safety cars qui ont duré énormément de tours, comme je vous le disais tout à l'heure. 32 tours sur 71 sous safety car, on a quasiment fait la moitié de la course sous safety car, avec 2 drapeaux rouges qui ont été très longs, qui ont duré quasiment 1h30 au cumulé. Donc ouais, ça a été assez compliqué finalement, alors que les voitures auraient pu vraiment rouler quasiment normalement. Et vous remarquerez qu'en 8 ans, ça n'a pas beaucoup changé finalement, alors qu'on a changé plusieurs fois de directeur de course. On a eu Charlie Whiting qui est malheureusement décédé avant le début de la saison 2019. On a eu Michael Masi. Bon, lui, on n'en parlera pas. Et puis maintenant, on a tout un tas de directeurs de course. Je ne sais même plus qui c'est maintenant. Enfin bref, c'est toujours aussi compliqué et la gestion des courses est toujours aussi catastrophique de la part de la FIA. Alors sous la pluie, ça va peut-être un petit peu mieux qu'à cette époque-là. Mais ça reste encore très compliqué quand même. Et ça n'a pas beaucoup changé finalement, en quasiment 10 ans. Et puis sur le plan sportif, ça a montré déjà les très belles aptitudes de Max Verstappen sous la pluie, qu'il montrera à plusieurs reprises à nouveau. Par exemple, le Grand Prix d'Allemagne en 2019, où clairement il domine toute la course, malgré un 360 pendant la course quand même. Mais voilà, il a fait une superbe course, il l'a gagné haut la main. Voilà. Max Verstappen sous la pluie, c'est vraiment un des tout meilleurs pilotes de la grille sur ces dernières années. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Ça a été un peu long, mais c'était un Grand Prix tellement incroyable dans le terme positif que négatif, malheureusement. Vraiment, ça a été un Grand Prix complètement fou dans le chaos. Enfin, bref. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. À bientôt.